présentation donc du mini-album. Pour ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram, je vous ai déjà montré la couverture. Mais chose promise, chose due, je vous tourne donc actuellement, je vais vous tourner la présentation de cette petite album-ci. Et vous expliquer brièvement les matériaux que j'ai utilisés pour le réaliser, tout simplement. Pour petit rappel, comme le titre le montre, c'est un album sur l'île, mais pour ceux et celles qui ont déjà suivi mes vidéos précédentes, ce petit week-end me tenait tout particulièrement à cœur, vu que c'est lors de ce week-end que ma compagne m'a demandé en mariage. Donc voilà, on se retrouve donc pour cette présentation tout de suite. Donc voilà pour la couverture. Donc déjà le mini-album en lui-même a été réalisé avec des enveloppes, pas craft, mais les enveloppes et les cartes carrées blanches de chez Action. J'ai indiqué le titre en lettres de bois ainsi que le petit love. Sur les petites lettres, j'ai mis de tout petits strass rose et blanc. Ici au-dessus, vous avez différentes petites fleurs. Il y a les mélanges des petites fleurs en tissu. Ça, c'est du tissu. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est du papier. Ça, c'est les dernières qui viennent de sortir chez Action en papier également. Ici, il y a un petit embellissement en bois, mais coloré. C'est un petit cœur. Là, il y a le métal. Je les ai superposés pour en faire une petite fleur en relief. Et j'ai mis une petite perle rose encore au milieu. Donc voilà, alors la tranche est comme ceci. Donc sur la tranche, j'ai mis le même ruban. C'est un genre de ruban avec un peu une structure en fer comme ça dedans. J'ai mis le même ruban ici que ici pour le fermer. Alors je le pose le temps de l'ouvrir. Il y a déjà les photos dedans, mais bon, c'est essentiellement des photos bien évidemment de ma compagne et de moi-même. Donc voilà, ça ne me pose pas de souci de vous le montrer avec les photos dedans. Alors, on commence donc par la première page. J'ai mis une grande dentelle ici pour faire une pochette, une plus petite ici au-dessus. Et ici, tout simplement, voilà, j'ai maté une photo sur du papier blanc avec un petit mot ici que j'ai mis légèrement en relief. Un petit cœur, des petits strass, tout simplement. Alors, la page d'à côté, c'est un des monuments de l'île que j'ai fait, c'est le beffroi en fait, que j'ai fait tenir avec une petite superposition de die cut, tout simplement. Alors ensuite, il s'ouvre comme ceci, vers le bas. Donc la photo du haut, maintenue simplement par des petits die cut également. La photo du bas comme ceci, mélange de die cut et d'un petit stickers ici, l'attrape-rêve où j'ai simplement rajouté une petite perle. Et donc en fait ce petit attrape-rêve était dans les nouveaux blocs qu'on a trouvé au niveau des papiers cadeaux chez Action il y a peu. Alors quand on continue sur la page suivante, on a ceci. Donc c'est une carte, voilà, hop, qui vient s'intégrer dans la petite pochette, maintenue par un die cut et un petit mot. La page d'après, toute simple également, juste j'ai fait une superposition de die cut avec un petit mot tamponné, des petites fleurs tamponnées, et ça se voit peut-être pas bien à l'écran, mais en fait je les ai mis en relief avec de la mousse 3D. Ensuite, on tourne la page, on arrive à cette page-ci, toute simple. J'ai fait imprimer certaines photos sur la Lab, d'ailleurs, c'est très bien. Vous pouvez les imprimer directement au format Polaroid. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit die cut, un petit morceau de washi, rien d'exceptionnel. Alors, ici, petit montage de die cut, rien de spécial non plus. Alors là, la page n'est pas énormément scrappée, mais c'est la photo qui est importante vu que c'est la bague de la fameuse demande en mariage, ce qui explique le You plus Me et le mot Love que j'ai mis comme ceci.
Alors, à côté, voilà, deux simples petits die cuts avec des petits mots. Enfin, c'est même pas des die cuts en fait, c'est des découpes que j'ai fait à la Big Shot sur laquelle j'ai tamponné des petits mots. Ensuite, on tourne la page. Alors là, j'ai voulu faire une pochette un peu différente. Elle est un peu grande, je trouve, par rapport à la page de l'album, mais j'aimais quand même bien, donc je l'ai laissée. J'ai inséré une photo. Voilà, ici même chose, c'est une découpe avec un tamponnage et là c'est un petit die cut que j'ai mis en 3D. Et pour réaliser cette petite pochette, enfin cette moyenne pochette on va dire ici, c'est également les enveloppes prédécoupées qu'il y avait dans les fameux nouveaux blocs d'action dont je vous parlais précédemment. Alors cette page-ci, simplement un die cut que je n'ai collé que dans le bas pour pouvoir y glisser la photo. Une petite découpe ici. C'est un arbre en fait où les feuilles sont en forme de cœur et j'y ai mis des petits strass en plus dessus, simplement. On continue. Voilà, on est de nouveau sur le format Polaroid, donc j'ai fait imprimer la photo telle quelle, pardon. Une découpe avec un tamponnage et un petit montage tout simplement de die cut dans le bas. La page à côté, j'ai refait une petite pochette en dentelle avec la photo matée sur ce genre de papier avec un très joli tamponnage que j'ai trouvé ici au salon Creativa. Enfin, j'ai trouvé le tampon, évidemment, c'est un tampon clear et voilà, je l'ai tamponné sur du papier et maté sur un autre. Hop, c'est pas évident à l'envers. Alors, ensuite, quand on tourne, on arrive à cette page-ci, où là, rien d'exceptionnel, c'est un long die cut, c'est dans les nouveaux paquets de die cut d'action. Dans celui avec les fleurs, il y avait ce grand die cut, je l'ai tout simplement mis en travers avec une petite fleur là dans le bas. Et j'ai oublié de refermer une page, hop, on va fermer parce que ça force. Alors, la page ici à côté, ici en fait, il y a deux pochettes. Donc vous avez la première pochette ici dans laquelle j'ai simplement glissé une petite carte telle quelle. Et puis derrière, vous avez une deuxième pochette dans laquelle j'ai glissé la photo. Avec ici un petit die cut cœur au-dessus que je n'ai collé qu'en partie pour pouvoir voilà, insérer la photo comme ceci. Et la petite carte comme cela. Alors, les dernières pages. Donc on arrive ici. Je l'avais fait la photo en grand Polaroid aussi, mais ça ne donnait pas bien, donc je l'ai recoupée. En fait, cette photo, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais cette photo a une histoire. La statue a été prise sans la tête. Enfin bon, ça a été à l'origine d'un gros fou rire. Donc bon, on peut se dire que la photo est ratée, mais non, pour nous, elle représente bien quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre un die cut qui descendait là, parce que effectivement, la statue n'a pas de tête, en tout cas sur la photo. Hein. En vrai, la statue est bel et bien en entier. Donc voilà, ici, ces deux pages-ci, j'ai voulu mettre en fait les petits déjeuners qu'on a eu à l'hôtel. Donc la page du bas, ici j'ai mis une petite dentelle. J'ai fait tenir avec, c'est pas vraiment du washi, en fait c'est des stickers autocollants en bande que j'ai mis tel quel. Donc ça c'est un des petits déjeuners. Et sur l'autre page, c'est le deuxième petit déjeuner où j'ai fait un peu le même principe, sauf que là, j'ai mis un stickers rond et j'ai remis une bande stickers ici au-dessus. Donc voilà. Et cette page ici, j'ai fait une pochette ici où j'ai mis de la dentelle là et de la dentelle là. J'ai inséré deux petits tags où je ferai très probablement du journaling dessus. Je ne l'ai pas encore fait, mais normalement ça ne saurait tarder. Et voilà. Et puis on termine. L'arrière de l'album, je n'y ai absolument rien mis. Je l'ai laissé tout simple. Parce que pour un mini-album, il est quand même déjà relativement chargé. Donc, comme vous le voyez, voilà, il est quand même relativement épais. Donc, je n'ai rien rajouté derrière. Voilà, et bien écoutez, j'étais très contente de vous avoir présenté ce deuxième. Pour ma part, c'est le deuxième mini que je réalise. Le prochain, je vais m'essayer un plus grand modèle, parce que là, je pense que les mini à base de cartes et d'enveloppes, c'est bon, c'est acquis. Je vais m'essayer le prochain album, à vraiment un album avec
une couverture et une structure à l'intérieur. Je ne sais pas encore si je la maintiendrai en accordéon ou en U. Je verrai un petit peu. Mais voilà, en fait j'ai 3 albums sous le coude que je devrais faire. Je ne sais pas encore trop lequel faire en premier. Parce que j'en ai un qui sera très très gros. Parce que je sais que j'ai énormément de photos. Et puis 2 autres, un où je voudrais le faire avec une structure, mais il sera cette fois-ci sur Paris. Donc notre nouvel an que nous avons passé aux Champs-Élysées cette année. Donc voilà, et puis un 3e album où je pense que celui-là je m'y attaquerai en dernier. Ma compagne aimerait bien que je lui fasse un album avec pas mal de photos de son fils, mais plus compliqué pour moi dans le sens où comme je n'ai pas encore tout de suite mes repères, je perds beaucoup de temps en mesure, etc. Et là en fait je vais me retrouver avec des photos qui partent presque à peu de choses, format d'identité, jusqu'à une photo qui va faire une pleine page parce que ça peut être des photos scolaires. Donc voilà, c'est pour les petits projets à venir. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vais aussi vous remettre mon compte Instagram et mon compte Facebook ici à gauche ou à droite. Et comme je vous disais, si la vidéo vous a plu, si vous désirez voir les suivantes, entre autres, à mon avis, la toute prochaine qui va paraître après cette vidéo aussi, ce sera un haul action. Donc voilà, donc n'hésitez pas, likez la vidéo, ça me ferait plaisir, et activez la petite cloche pour ne pas louper les suivantes. Gros bisous à tous, à bientôt.